Bonjour à tous, c'est Absolem et aujourd'hui je vais vous parler d'un comédien à la fois touchant et délirant, Monsieur Med Hondo. Oh, moi je passe difficilement inaperçu. Eh, tu devrais investir dans les cachots parce que t'as eu la laine de shot. Non, mais tu veux peut-être que je me lève et que je t'apprenne la politesse à coups de pied au cul. Je suis reconnaissant aux Avengers d'apporter leur soutien à cette initiative. Il y a tant de corps qui défilent à la morgue sans être vengés. L'œil du tigre, mec. Med Hondo naît en Mauritanie en 1936. C'est à l'âge de 23 ans qu'il arrive dans la ville de Marseille. D'abord docker puis cuisinier, il découvrira surtout le théâtre en suivant des cours d'art dramatique chez Françoise Roset. Cinéaste engagé, il se battra pour la liberté de création et dénoncera le racisme et le colonialisme dans ses œuvres. C'est purement absurde. Je veux dire que s'il y a une censure, elle devrait se faire au niveau du spectateur. Cette censure, elle devrait se traduire simplement par le fait que les gens vont voir ce film ou pas. C'est la seule censure possible. Il réalisera plusieurs films et courts-métrages récompensés, comme Soleil Haut, sélectionné au Festival de Cannes en 1970, et il jouera dans plusieurs films, téléfilms et pièces de théâtre. Étant donné les circonstances dans lesquelles vous m'avez obligé à rallier votre cause, Vous m'avez mis dans l'embarras. Continuez. vous savez, nous les Antillais sommes un peuple très sensible, susceptible même, parfois naïf, souvent croyant. Nous pratiquons nos traditions avec beaucoup de ferveur. Aussi, pour me défendre, j'ai dû employer les grands moyens. C'est vous, madame, et c'est vous, monsieur. Mais Med Hondo, on le connaît surtout pour sa voix car il a été la voix officielle de l'acteur Eddie Murphy qui l'a doublé dans la quasi-totalité de tous ses films. Joël Louis est sorti de sa maison de retraite pour combattre Rocky Marciano. Ce mec avait 77 ans. Ce con, il a toujours menti sur son âge. Il a menti sur son âge toute sa vie. Une fois Frank Sinatra s'amène, c'est sur ce fauteuil qu'il était assis. Je dis Frank, toi qui connais bien Joël Louis. Alors entre toi et moi, quel âge tu lui donnes? Tu sais ce qu'il me répond? Il dit, Joël Louis, écoute ça, il avait 127 ans. Vous entendez ça? 127 ans. Un travail et une énergie colossale à donner sur cet acteur qui a de multiples personnages dans ses films. Med Hondo avouera même avoir perdu du poids en doublant Eddie Murphy. J'arrive à voir ma queue. Ma queue. Ma queue. Ma queue. Ma... Ah oui, t'as un gros cul, il est monumental, il est énorme. Bon, les gros culs, c'est banal dans la famille. Ça va vibrer. Et vibrer. Et vibrer. Ouh, que votre tête va exploser. J'ai vu l'autre jour une émission qui parlait d'un traitement, le rinçage du côlon. Il disait que tout le monde devrait s'en faire un. Dans Un prince à New York, il double même plus de personnages que Eddie Murphy lui-même en prêtant sa voix à son acolyte Arsenio Hall pour deux autres personnages dans le film. Mais vous savez, quand je vois ces petites candidates du tournoi Miss Black America, ça fait chaud, chaud au cœur. Ça prouve qu'il y a un dieu quelque part. Il y a un dieu quelque part. Ça t'embête pas que je reste près de toi? Je t'ai pas quitté de l'œil de la soirée. J'ai envie de déchirer ta belle gueule. Et cette voix hilarante de Med Hondo a aussi été présente dans les films d'animation, puisqu'il a entre autres prêté sa voix aux personnages de Rafiki dans Le Roi Lion et de l'âne dans la saga Shrek. Moi, je sais qui tu es. Chut, approche, c'est un secret. Tu ne vas pas recommencer. Que veut dire ce charabia? Ça veut dire que tu es un babouin et moi pas. Non. Ah, on va s'éclater. On se couche à pas d'heure. On se raconte des glomberies et demain matin, je te fais des gaufres au sucre. Où est-ce que je vais dormir? Dehors. Ah oui. Ah oui, dehors, c'est cool. C'est vrai, je te connais pas, tu me connais pas, alors c'est mieux de faire chambre à part au début. Pour les voisins. Med Hondo a aussi été la deuxième voix régulière de l'acteur Morgan Freeman, et même si j'adore le comédien Benoît Alman qui le double dans la plupart de tous ses films, j'avoue avoir une tendresse pour la voix de Med Hondo qui le doublait aussi parfaitement. Qui êtes-vous? Le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'alpha et de l'oméga. Oh, je vois où vous voulez en venir. Bruce, je suis Dieu. Quand est-ce qu'on passe cette baraque? Mais Med Hondo a aussi doublé de nombreux acteurs comme Carl Weathers, Ernie Hudson ou même Laurence Fishburne à ses débuts. Personne n'achètera cette putain de chanson si tu la chantes pas comme je sais que tu peux la chanter. Je fais tout ce que je peux pour toi. Je fais tout ce que je peux pour toi, Ike. C'est toi qui fais quelque chose pour moi?
Putain, mais j'ai pas besoin de toi, moi! C'est toi qui as besoin de moi! Vous la trouvez comment, cette chanson, hein? Moi, je la trouve. Hein? Non, elle est pas cool. Elle sera cool quand je dirai qu'elle est cool. On est Ike et Tina. Et toi, là-bas, tu vas chanter comme je te dis de la chanter, cette putain de chanson. On va la reprendre autant de fois qu'il le faudra. T'as compris? Medondo nous a quittés le 2 mars 2019 à Paris et a laissé derrière lui une voix qui va manquer terriblement au monde du doublage français. C'est une des voix que je qualifie d'irremplaçable. Autant vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à regarder en VF Un prince à New York 2 et qu'il est rentré dans ma catégorie des films à voir en VO. Dans le climat actuel, un homme noir ne peut pas se prendre une raclée par un blanc. C'est l'émeute assurée. Les émeutes, c'est pas trop mon truc. Cela dit, tout ce que je veux, moi, c'est un écran plat. Je ne préfère pas imaginer un futur Shrek 5 car la voix de l'âne risque de me décevoir encore plus. Pour finir, je vous laisse avec une compilation des meilleurs rôles de Medondo et je vous dis à la prochaine. Nemo, jeune novice à la robe orange et blanche, tu as été conduit ce soir devant l'assemblée du mont Wanahakalugi pour rejoindre l'ordre des siphonnés du bocal et devenir l'un des nôtres. Eh ben quoi, vous êtes critique d'art? S'ils veulent vivre dans une couille, laissez-les vivre dans leur couille. C'est des mecs pleins aux as, ça leur monte à la tête. Ouais, s'ils veulent une maison ronde, laissez-les leur, c'est leur pognon, moi je m'en conne. Tape dans tes mains, avec moi. On dépense 250 milliards de dollars par an pour notre défense. Et voilà où on en est. La survie de la planète est entre les mains d'une bande de demeurés à qui je ne confierai pas un pistolet à grenaille. Vous voulez vraiment aller voir un juge et lui raconter qu'un dieu qui remonte à Babylone va atterrir au beau milieu de Central Park West et détruire notre belle ville de New York? Les ogres sont comme les oignons. Ichelin? Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux? Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une pâte brisée et on enfourne la pisse à la dière. Et va chier! Va chier! Et va chier! À qui le tour? J'irai personnellement en informer le Sénat. On se battra le poitrail et on me demandera mon aide. C'est un monstre à sang-froid, d'au-delà des mers. Vicieux, carnivore. Voyez-vous, messieurs, je ne vous comprendrai jamais. Regardez tous ces livres autour de vous. Une mine de connaissances à la portée de vos mains. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez au poker toute la nuit. Je me rappelle, lorsque j'étais encore tout môme, ma grand-mère et moi avions des conversations des heures entières sans jamais avoir ouvert la bouche. Elle appelait ça le Shining. Vous finirez par vider les lieux. Parce que 100 000 Anglais sont dans l'impossibilité de contrôler 350 millions d'Indiens si ces Indiens refusent de coopérer. Monsieur Burke a donné des ordres, je dois les préserver en vie et les livrer dès notre retour au labo de la compagnie. Je veux un peu de respect dans cette tôle. R-E-S-P-E-C-T. Tu me croyais pas, hein? Tu croyais peut-être pas qu'un pauvre nègre, on allait le quitter comme ça. Non, tu ne me quitteras pas aussi facilement. Tu pourras jamais me quitter, Anna, parce que je suis là. Louis m'a parié qu'on pourrait pas devenir riche et vous expédier à la soupe populaire par la même occasion. Je veux que le monde entier me voie massacrer cet amateur au bout de 2 rounds. Parce qu'après ce combat, il n'aura plus qu'à donner son corps à la médecine, ou plutôt ce qu'il en restera. Mais comptez sur moi pour qu'il n'en reste pas lourd. La boxe est une histoire de respect. Se faire respecter. Aux dépens de l'autre.